Chapitre 1, la vie parfaite brisée. Blake Morrison s'était toujours vanté de pouvoir décrypter les gens. 20 ans dans la sécurité privée, commençant comme policier militaire et gravissant les échelons jusqu'à diriger la protection des dirigeants de PDG du Fortune 500, lui avait appris à repérer la tromperie de l'autre côté d'une pièce. Micro-expression, langage corporel, schémas vocaux. Il avait bâti sa carrière en remarquant ce que les autres manquaient, ce qui rendait d'autant plus dévastateur le fait qu'il ait été aveugle à ce qui se passait chez lui. Le samedi soir avait commencé comme tous les autres. Blake, assis dans son fauteuil en cuir, examinait les évaluations de sécurité pour le prochain voyage d'un client à l'étranger. La maison était silencieuse. Diana était à son club de lecture et leur fils de 8 ans, Tyler, passait la nuit chez l'oncle Mike, comme il l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Mike Torres n'était pas vraiment l'oncle de Tyler, mais il avait été l'associé de Blake dans l'entreprise de sécurité pendant 6 ans avant de créer sa propre société de conseil. Plus important encore, il était le meilleur ami de Blake depuis leur rencontre à l'entraînement de base, 15 ans plus tôt. Mike était le parrain de Tyler, celui qui lui avait appris à lancer un ballon de football, celui qui ne manquait jamais une fête d'anniversaire. Blake lui faisait entièrement confiance. Il l'avait fait à 3 reprises lors de missions à l'étranger. La porte d'entrée s'ouvrit à 20h47. Blake leva les yeux de son ordinateur portable, s'attendant à voir Diana rentrer tôt du club de lecture avec des potins de quartier. Au lieu de cela, Tyler apparut dans l'embrasure de la porte, sa silhouette menue se découpant sur la lumière du porche. « Salut, mon pote », dit Blake en fermant l'ordinateur. « Tu rentres tôt. Tout va bien ?» Le visage de Tyler était pâle, son animation habituelle remplacée par quelque chose que Blake n'avait jamais vu auparavant, une inquiétude adulte creuse qui n'avait pas sa place sur un visage d'enfant. « Papa, je ?» La voix de Tyler se brisa. Il serra son sac de voyage contre sa poitrine comme un bouclier. Blake se leva, son instinct paternel prenant le dessus sur son calme professionnel. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon ami m'a dit quelque chose. » Le regard de Tyler se porta vers le salon. Il dit, « Je ne dois jamais te dire ce que j'ai vu. » L'atmosphère dans la pièce sembla se durcir. Blake s'agenouilla à hauteur de Tyler, d'une voix douce mais ferme. « Quel ami ? Que as-tu vu ?» Tyler trembla, pointant du doigt le salon où des photos de famille jonchaient la cheminée. Des photos d'anniversaire, de vacances, de matins de Noël. Tous les moments qui composaient leur vie soi-disant parfaite. « C'est là, papa. » Sur la photo de la fête au bord de la piscine d'oncle Mike le mois dernier, Blake suivit le doigt de Tyler jusqu'à une photo encadrée que Diana avait placée là quelques semaines auparavant. On y voyait toute la famille au barbecue de Mike dans le jardin. Diana dans sa robe rouge. Blake faisant griller des hamburgers. Tyler pataugeant dans la piscine. Mais Tyler pointait quelque chose de précis en arrière-plan. Avant que Blake puisse l'examiner de plus près, la porte du garage s'ouvrit en grinçant. La BMW de Diana s'engagea dans l'allée. Tyler sursauta au bruit. « Elle est à la maison. »« Tyler, que t'a dit ton ami exactement ?» Il dit. La voix de Tyler se transforma en un murmure. Il dit, « Les adultes ont des secrets qui peuvent briser les familles, et que certains secrets valent la peine d'être gardés, même s'ils font mal. » Les talons de Diana claquèrent sur le sol de la cuisine. « Blake, Tyler, que fais-tu à la maison, mon chéri ?» Blake sentit un frisson lui monter à l'estomac. Il avait interrogé suffisamment de personnes pour reconnaître évasion, et Tyler protégeait quelqu'un. La question était, qui ? Diana apparut dans l'embrasure de la porte, sa tenue de club de lecture impeccable, son sourire éclatant et appliqué. « Tyler, chéri, pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un ? » « Je voulais faire une promenade, marmonna Tyler. Blake étudia le visage de sa femme, appliquant la même capacité d'analyse qu'il utilisait avec des témoins hostiles. Ses pupilles étaient légèrement dilatées. Sa respiration était rapide. Sa main gauche tripotait son alliance, un signe qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, mais qui semblait maintenant d'une évidence aveuglante. « Comment s'est passé le club de lecture ?» demanda Blake d'un ton désinvolte. « Oh, tu sais comment c'est. » Linda continua indéfiniment à parler d'un roman d'amour. « Je suis parti tôt. » Le rire de Diana semblait forcé. « Je suis épuisé. Je crois que je vais prendre un bain et me coucher tôt. » Elle embrassa Blake sur la joue, son parfum laissant transparaître une odeur inconnue.
quelque chose de masculin et de boisé, quelque chose qui lui rappelait l'eau de Cologne de Mike. Tandis que Diana montait, Blake se tourna vers Tyler. « Montre-moi ce que tu as vu sur la photo. » Tyler s'approcha de la photo avec hésitation. Son petit doigt pointa l'arrière-plan où Blake pouvait maintenant voir quelque chose qui lui avait manqué auparavant. Une fenêtre dans la maison de Mike et deux silhouettes enlacées à l'intérieur. « Tyler » demanda Blake prudemment. « Quand as-tu pris cette photo ? » « Non. C'est maman. Elle dit qu'elle prenait une bonne photo de toi en train de cuisiner. » La voix de Tyler était à peine audible, mais je pense qu'elle prenait autre chose en photo. Blake souleva le cadre, examinant l'image de plus près. Dans le reflet de la fenêtre, il distinguait la robe rouge caractéristique de Diana et la silhouette d'un homme. Un homme qui n'était définitivement pas Blake, car Blake était clairement visible au premier plan, au grill. « Papa. » La voix de Tyler était faible. « Maman et toi, allez-vous divorcer ?» Blake posa la photo, les mains fermes malgré le tremblement de terre qui secouait sa poitrine. 20 ans de mariage, 8 ans de paternité, 6 ans d'amitié et de partenariat professionnel. Tout cela bâti sur des mensonges. « Va te coucher, mon pote, » dit Blake d'une voix étonnamment calme. « Tout ira bien » acquiesça Tyler et monta à l'étage, laissant Blake seul avec la photo et le bruit de l'eau qui coulait du bain de Diana. Blake Morrison avait passé sa carrière à protéger les secrets des autres. Maintenant, il était sur le point de découvrir les trahisons de sa propre famille, et il n'avait aucune intention de protéger qui que ce soit. Chapitre 2, l'enquête commence. Blake attendit que la respiration de Diana s'installe dans le rythme profond du sommeil avant de se glisser hors du lit. Il était 2h17 du matin, et des années d'entraînement militaire lui avaient appris à se déplacer silencieusement dans la maison. Il se dirigea vers son bureau, une chambre aménagée où Diana entrait rarement. D'un tiroir verrouillé de son bureau, Blake sortit ses outils de travail, des enregistreurs numériques, des traceurs GPS et un ordinateur portable bourré d'un logiciel de surveillance pas vraiment légal pour un usage civil. Mais Blake avait appris depuis longtemps que la frontière entre légal et nécessaire était souvent tracée par des gens dont le monde n'avait jamais été bouleversé. Il commença par le téléphone de Diana, qu'elle avait laissé en charge dans la cuisine. Son code d'accès était l'anniversaire de Tyler, un détail qui lui semblait maintenant une nouvelle petite trahison. Blake connecta un appareil d'extraction de données, téléchargeant ses SMS, son journal d'appel et ses photos. Ce qu'il trouva le fit serrer la mâchoire. Les messages remontaient à des mois. Surnom, horaire de rendez-vous, photos explicites. Mais ce n'était pas qu'une liaison. C'était une déconstruction systématique de tout ce que Blake considérait comme sacré. Mike. Blake ne se doute de rien. Il m'a même remercié d'avoir autant surveillé Tyler ces derniers temps. Diana, je me sens mal d'avoir utilisé Tyler comme ça, mais il adore ses soirées pyjama avec oncle Mike. Mike, ce gamin est une bonne couverture. Blake ne remettrait jamais en question le temps passé en famille. Diana, après la fin du contrat avec Henderson, on devrait le lui dire. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Mike, attendons qu'il soit plus stable. Peut-être après le renouvellement de son contrat. Blake garda le cap sur ses mains tandis qu'il prenait des captures d'écran. Mais intérieurement, une fureur froide montait. Il ne le trahissait pas seulement. Il utilisait son fils comme un accessoire dans leur tromperie. Mais plus Blake creusait, plus la vérité devenait troublante. Ce n'était pas une simple liaison née de la passion ou d'une crise de la quarantaine. Diana et Mike avaient systématiquement planifié leur avenir ensemble. Et cet avenir n'incluait pas la fin tragique de Blake. Diana, la maison est à nos deux noms, mais l'entreprise de sécurité est entièrement à lui. Il faut être prudent dans la gestion de la séparation. Mike, j'ai copié des dossiers clients sur mon disque dur personnel. S'il essaie de me bloquer, j'aurai un moyen de pression. Diana, tu parles de voler pour ta meilleure amie. Mike, je parle de survie. Blake ne pardonne pas la trahison. Quand il l'apprendra, il tentera de nous détruire tous les deux. Blake se renversa dans son fauteuil, un sourire sinistre aux lèvres. Mike le connaissait suffisamment pour avoir peur. C'était malin. Blake Morrison ne se contentait pas de couper les ponts. Il salit la terre sous leurs pieds. Il s'attaqua ensuite à l'ordinateur portable de Diana, déchiffrant son mot de passe en moins de 10 minutes.
Son historique de navigation révélait des visites régulières sur des sites d'avocats spécialisés en divorce, des annonces immobilières et des écoles privées d'autres États. Elle planifiait sa stratégie de sortie depuis des mois. Mais la preuve la plus accablante provenait de ses vidéos stockées dans le cloud, prises en cachette lors des voyages d'affaires de Blake. Diana et Mike dans le lit de Blake, dans son bureau à domicile, et même dans la salle de jeu de Tyler après que le garçon se soit endormi. Ils ne l'avaient pas seulement trahi. Ils avaient profané tous les espaces qu'ils considéraient comme sacrés. Blake avait tout copié sur un disque dur crypté, puis remis les appareils de Diana à leur emplacement d'origine. Alors qu'il se remit au lit, Diana s'agita à côté de lui. « Tout va bien, marmonna-t-elle. »« Je n'arrivais pas à dormir, » répondit Blake en la serrant contre lui. Elle se blottit contre lui, son alliance froide contre sa peau. Blake fixa le plafond jusqu'à l'aube, planifiant. Lorsque le réveil de Diana sonna, il avait déjà décidé de sa conduite. Diana et Mike voulaient jouer avec sa vie. Il leur montrerait à quoi ressemblait un vrai jeu. Au petit déjeuner, Blake était l'image même du mari et du père dévoué. Il prépara le déjeuner de Tyler, embrassa Diana au revoir et lui rappela le programme de la réunion parents-professeurs de la semaine suivante. « Je t'aime », dit Diana en se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Je t'aime aussi », répondit Blake, sincère. C'est ce qui rendait leur trahison si impardonnable. Après avoir déposé Tyler à l'école, Blake se rendit à son bureau. Morrison Security occupait le dernier étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville, doté de fenêtres blindées et de systèmes de sécurité de niveau militaire. Les employés de Blake étaient tous d'anciens militaires ou policiers, des personnes qui comprenaient la loyauté et la discrétion. Son assistante, Carmen Rodriguez, travaillait avec lui depuis 5 ans. C'était une ancienne agente de la DEA qui avait quitté l'agence après une fusillade qui avait mis fin à sa carrière sur le terrain. Carmen était aussi l'une des rares personnes à connaître la véritable histoire de Blake, et pas seulement la version édulcorée, disait-il à ses clients. « Bonjour, patron, » dit Carmen à Blake entrant. « J'ai appelé plus tôt. Souhaite déjeuner pour discuter du contrat Peterson. » Blake s'arrêta à la porte de son bureau. A-t-il précisé un lieu? Il a dit qu'il vous enverrait un SMS. Il semblait impatient de parler. Blake hocha la tête et ferma la porte de son bureau. Mike voulait parler affaires. Parfait. Blake avait des affaires personnelles à régler. Il passa la matinée à examiner l'accès de Mike au système de l'entreprise, aux dossiers clients et aux documents financiers. En tant qu'associé, Mike bénéficiait de privilèges étendus, privilèges que Blake commença à systématiquement révoquer. À midi, l'accès de Mike se limitait à ses emails et à sa planification. Le SMS de Mike arriva à 12h15. Déjeuner chez Rosario à 13h, besoin de discuter de certaines opportunités. Blake répondit, à bientôt. Rosario S était un restaurant italien haut de gamme où Blake et Mike avaient célébré de nombreux succès commerciaux. Ce jour-là marquerait le début de la ruine de Mike. Blake arriva tôt, choisissant une table dans un coin avec une vue dégagée sur toutes les entrées. Lorsque Mike entra, Blake observa son ancien ami d'un œil neuf. Mike Torres était tout ce que Blake n'était pas, charmant là où Blake était direct, doux, là où Blake était intense. Les femmes gravitaient autour du sourire facile et de l'esprit vif de Mike, y compris apparemment la femme de Blake. Blake. Mike l'accueillit avec enthousiasme, sa poignée de main ferme. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu es débordé par le travail chez Henderson. Prévoyez toujours du temps pour mon associé, répondit Blake en faisant signe à Mike de s'asseoir. Ils commandèrent des boissons. Bourbon pour Blake, vin pour Mike. En attendant leur plat, Mike se lança dans son argumentaire. J'ai pensé à me développer, dit Mike. Le conseil aux entreprises est en plein essor, notamment dans la cybersécurité. J'ai une piste pour un contrat majeur avec Meridian Industries. Blake sirota son bourbon et laissa parler un micro. Meridian Industries était l'un de ses plus gros clients, une multinationale dont les cadres avaient besoin d'une protection constante. Le truc, c'est qu'ils ont spécifiquement demandé quelqu'un de notre équipe. Apparemment, ils ont entendu du bien de notre travail. Blake posa son verre. Quel membre de l'équipe? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Ils veulent quelqu'un avec une expérience de terrain, mais aussi quelqu'un qui puisse se fondre dans la masse lors d'événements d'entreprise. Quelqu'un comme moi. Blake faillit rire.
Mike lui proposait de lui voler son propre client. C'est un conflit d'intérêts, dit Blake. Meridian a un contrat d'exclusivité avec Morrison Security. L'expression de Mike ne changea pas, mais Blake remarqua le léger serrement de ses yeux. Je pensais plutôt à un accord de sous-traitance. Que ça reste dans la famille. La famille, répéta lentement Blake. Choix de mots intéressants. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes frères, Blake. Tout ce que j'ai, je te le dois. Blake se renversa dans son fauteuil. Tout? Absolument. L'entreprise, les relations, les opportunités. Bon sang, même rencontrer Diana. Si tu ne nous avais pas présenté à ce barbecue d'entreprise, Mike s'interrompit au milieu de sa phrase, réalisant son erreur. L'expression de Blake n'avait pas changé, mais quelque chose dans son regard lui glaça le sang. En fait, dit Blake doucement. Je pense qu'on devrait discuter d'un autre type de dissolution de partenariat. La main de Mike trembla légèrement tandis qu'il attrapait son verre de vin. Blake, je ne sais pas ce que tu crois savoir. Je sais tout, l'interrompit Blake. La question est de savoir ce que tu vas faire. Le bruit du restaurant se transforma en bruit de fond tandis que les deux hommes se fixaient du regard par-dessus la table. Mike Torres venait de réaliser qu'il ne dînait plus avec son ami et associé. Il était assis en face de son bourreau. Chapitre 3. Rassembler des alliés. Le calme de Blake déstabilisa Mike plus que des cris ne l'auraient fait. Après 30 secondes de silence, Mike tenta de limiter les dégâts. Blake, écoute. Non. La voix de Blake portait l'autorité tranquille qui avait fait sa réussite dans l'armée et le civil. Tu vas écouter. Tu vas rester assis, finir ton déjeuner et entendre exactement comment ça va se passer. Mike était devenu pâle, mais il hocha la tête. Premièrement, tu vas me transférer tes actions de Morrison Security pour $1. Les papiers seront prêts avant la fin de la journée. Deuxièmement, tu vas me restituer tous les dossiers clients, mots de passe et informations confidentielles que tu as volés. Troisièmement, tu vas mettre un terme à ce fantasme que toi et ma femme avez entretenu. Blake, tu ne comprends pas. Je comprends que tu as utilisé mon fil comme couverture pour ta liaison. Je comprends que tu prévoyais de voler mes clients et mon entreprise. Je comprends que tu as enregistré des vidéos chez moi comme une sorte de chasseur de trophées pervers. Le visage de Mike se décomposa. Elle t'a parlé des vidéos. Blake faillit sourire. Diana ne m'a rien dit. Je l'ai découvert moi-même. Ce qui nous amène au point intéressant de cette conversation. Blake se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure qui semblait plus menaçant qu'un cri. Tu vois, ma Diana pense que c'est une question d'amour. Elle pense que vous êtes des amants maudits luttant contre les contraintes de la société. Mais toi et moi savons la vérité. Il n'a jamais été question d'elle. Il s'agissait de prendre tout ce que j'avais construit. Mike commença à protester, mais Blake leva la main. Cette liaison n'était qu'une arme. La véritable cible était toujours mon entreprise, ma réputation, ma vie. Diana était un moyen d'arriver à mes fins, un moyen de se rapprocher suffisamment pour me détruire de l'intérieur. L'évaluation psychologique de Blake était d'une précision brutale. Mike avait initialement été attiré par Diana, mais la relation avait évolué vers quelque chose de calculé et de prédateur. La réussite commerciale de Blake, sa réputation militaire, sa vie apparemment parfaite. Tout cela représentait tout ce que Mike estimait mériter sans jamais l'avoir mérité. Voilà ce qui va se passer. Blake continua, tu vas appeler Diana ce soir et lui dire que la liaison est terminée. Tu vas lui expliquer que tu te servais d'elle pour te venger d'un affront imaginaire. Tu vas lui briser le cœur si profondément qu'elle te détestera plus qu'elle ne pourrait jamais me détester. Mike resta bouche bée. Tu veux que je lui mente? Je veux que tu lui dises la vérité, car nous savons tous les deux que c'est exactement ce qui s'est passé. Blake jeta de l'argent sur la table. Tu as jusqu'à 17 heures pour remettre les documents de transfert signés et me restituer mes biens. Après ça, j'ai cessé d'être raisonnable. Alors que Blake s'éloignait, Mike l'a interpellé. Et si je ne le fais pas? Blake s'est arrêté à l'entrée du restaurant, se retournant avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Alors je te rappellerai pourquoi on m'appelait le marchand de glace au service. Et Mike, on ne m'appelait pas comme ça parce que j'étais calme sous la pression. Blake laissa Mike assis seul à la table, sa nourriture intacte refroidissant.
De retour à son bureau, Blake trouva Carmen qui l'attendait avec une visiteur, l'inspecteur Ray Kowalski de la brigade des crimes financiers de la ville. Blake avait travaillé avec Ray sur plusieurs enquêtes d'entreprise, et ils avaient développé un respect mutuel fondé sur leurs expériences militaires communes. Ray Blake lui dit en lui serrant la main, « Qu'est-ce qui vous amène ?» Carmen répondit, « Vous pourriez avoir des informations pertinentes pour une enquête en cours. » Blake haussa un sourcil en direction de Carmen, qui haussa simplement les épaules. « J'ai peut-être mentionné que vous aviez récemment découvert des irrégularités dans l'accès aux dossiers commerciaux. » Blake invita Ray dans son bureau et ferma la porte derrière eux. « De quel genre d'enquête parlons-nous » demanda Blake. « Espionnage industriel. Quelqu'un a vendu des évaluations de sécurité de clients à des concurrents. Nous avons retracé les ventes jusqu'à une série de sociétés écrans, mais nous ne parvenons pas à identifier la source. » Blake ressentit une froide satisfaction. « De quel type de preuves auriez-vous besoin ? » Des fichiers numériques montrant des accès non autorisés, des copies de documents volés, des relevés financiers reliant le vol à des comptes personnels. Des informations assez courantes. Blake ouvrit son ordinateur portable et consulta les journaux d'accès de Mike des 6 derniers mois. Hypothétiquement, si j'avais la preuve de l'existence d'un partenaire commercial, je le ferais systématiquement. Copier des fichiers clients et les stocker sur des appareils personnels, ça vous intéresserait ? Ray se pencha. Vraiment. Blake retourna l'écran pour afficher les habitudes d'accès nocturne de Mike, ses historiques de téléchargement de fichiers et ses journaux de messagerie. Et si je pouvais prouver que ces fichiers sont vendus à des concurrents via des sociétés écrans ? J'ai besoin de voir les connexions financières. Mais si vous avez ça, Blake ouvrit une autre fenêtre affichant les relevés bancaires auxquels il avait accédé la veille via l'ordinateur portable personnel de Mike. Mike avait utilisé les mêmes mots de passe pour ses comptes professionnels et personnels. « Mon Dieu » murmura Ray. « Ça fait combien de temps que ça dure ? » « Au moins 8 mois, peut-être plus. » Ray examina les preuves pendant plusieurs minutes avant de lever les yeux vers Blake. « Je dois vous demander, comment avez-vous découvert ça ?» L'expression de Blake était soigneusement neutre. « J'avais des raisons d'enquêter sur d'éventuelles failles de sécurité au sein de mon organisation. » Ray hocha la tête, comprenant le sous-entendu. Blake n'allait pas donner d'informations sur cette affaire. Mais il ne cachait pas non plus les délits commerciaux. « J'aurais besoin de copies officielles de ces dossiers, et j'aurais besoin que vous témoigniez de votre découverte des vols. » « Bien sûr. »« De quoi avez-vous besoin ? Et cet après-midi ? » ?»« J'aimerais avoir un mandat d'arrêt prêt avant la fermeture des bureaux. » Blake jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 14h30. Mike avait 2h30 pour se conformer à ses exigences, mais cela n'avait plus d'importance. Blake venait de s'assurer que Mike passerait l'avenir proche à gérer des accusations criminelles fédérales. Après le départ de Ray avec les dossiers de preuves, Carmen frappa à la porte de Blake. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit-elle. « J'ai surveillé votre système de sécurité, comme vous me l'avez demandé. » Diana quitta la maison à 13h45 et se rendit chez Mike. « Elle est toujours là. » Blake hocha la tête. Il s'y attendait. Mike aurait appelé Diana immédiatement après le déjeuner, inventant probablement une version des faits qui ferait passer Blake pour le méchant. « Carmen, j'ai besoin que vous passiez quelques coups de fil. Je veux des avocats spécialisés en divorce, des conseillers financiers et des détectives privés prêts à intervenir. Contactez également notre compagnie d'assurance au sujet des irrégularités liées aux cautions avec des partenaires commerciaux. » « C'est déjà fait, » dit Carmen. « Et Blake, je suis désolé. » Mike avait l'air d'un type bien. Blake regarda la ville en contrebas par la fenêtre de son bureau. Les meilleures trahisons viennent toujours de gens qui ont l'air bien. C'est ce qui les rend si efficaces. À 16h30, le téléphone de Blake vibra, un SMS de Mike lui parvint. « J'ai besoin de plus de temps. C'est compliqué. » Blake répondit immédiatement. « Pas de prolongation. Vous avez eu des années pour planifier ça. Vous avez 30 minutes de plus. » À 16h55, l'inspecteur Kowalski appela la ligne directe de Blake. « On passe à Torres maintenant. Voulez-vous être présent lors de l'arrestation ?» Blake réfléchit à la proposition. Une partie de lui voulait voir le visage de Mike lorsque les menottes se mettraient en place, mais il avait de plus grands projets pour la soirée. « Non merci. J'ai d'autres choses à faire. » « Compris. »
Nous vous contacterons pour le calendrier des témoignages. Blake raccrocha et rassembla ses affaires. Il était temps de rentrer chez lui et de discuter avec sa femme. En traversant les rues de banlieue en direction de chez lui, Blake repensa aux événements de la journée. Mike était sur le point de découvrir que trahir Blake Morrison avait des conséquences bien au-delà des blessures et des amitiés brisées. Diana était sur le point d'apprendre la même leçon. Blake Morrison avait passé sa carrière à protéger les autres de menaces qu'il n'avait pas vues venir. Ce soir, il allait devenir la menace que sa propre famille n'avait jamais vue venir. Et contrairement à ses ennemis sur le terrain, Diana et Mike n'avaient nulle part où aller. Chapitre 4. La confrontation. Blake gara sa voiture dans son allée à 18h15, remarquant que la BMW de Diana était déjà au garage. Par la fenêtre de la cuisine, il la vit s'affairer, préparant probablement le dîner comme si de rien n'était. Tyler l'accueillit à la porte, son sac à dos en bandoulière, le visage encore marqué par l'inquiétude de la veille. « Papa, on peut parler ?» Blake s'agenouilla à la hauteur de son fils. « Qu'est-ce qui te prend, mon pote ? Oncle Mike a des ennuis ?» Blake sentit sa poitrine se serrer. Tyler avait peut-être 8 ans, mais il était assez perspicace pour sentir la tension qui régnait dans leur monde jusque-là stable. « Pourquoi demandes-tu ça ? » Maman pleure et essaie d'appeler oncle Mike, mais il ne répond pas. Blake jeta un coup d'œil vers la cuisine où Diana se déplaçait effectivement avec les mouvements saccadés et distraits de quelqu'un qui lutte contre ses larmes. Tyler, parfois les adultes font des erreurs qui blessent les autres. Quand cela arrive, il y a des conséquences. Oncle Mike a-t-il fait une erreur ? Blake choisit ses mots avec soin. Oncle Mike a trahi notre famille. Je ne peux pas lui pardonner ça. Tyler hocha la tête solennellement, acceptant le jugement de son père avec la confiance absolue que les enfants accordent à leurs parents. Une confiance que Blake entendait honorer, même si cela signifiait devenir le méchant dans l'histoire de sa femme. « Va faire tes devoirs, » dit Blake. « Il faut que je parle à maman. » Tyler monta à l'étage, laissant Blake seul au son de Diana coupant agressivement des légumes dans la cuisine. Il desserra sa cravate et pénétra dans ce qui allait devenir un champ de bataille. Diana leva les yeux à son entrée, les yeux rouges, mais provocateurs. « Comment s'est passé ton déjeuner avec Mike ? » « Intéressant, » répondit Blake en se versant un bourbon de la bouteille qu'il gardait sur le comptoir. « Comment s'est passé ton après-midi ? » Le couteau de Diana s'arrêta au milieu de la boutique. « J'ai fait quelques courses, des courses. »« C'est drôle avec les courses, » dit Blake en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Il s'agit généralement d'aller dans des magasins ou des entreprises, pas de se rendre chez son amant pour planifier les dégâts. » Le couteau heurta la planche à découper. Le visage de Diana passa par une série d'expressions, surprise, peur, colère, et enfin résignation. « Depuis combien de temps le savais-tu ? » « Assez longtemps pour être déçu par votre prévisibilité. » Diana se tourna vers lui. Et Blake vit quelque chose dans son expression qui le surprit. Du soulagement. « J'allais te le dire, » dit-elle après la fête d'anniversaire de Tyler le mois prochain. « On ne voulait pas te déranger. »« Ne le fais pas. » La voix de Blake transperça sa justification comme une lame. « Ne prétends pas qu'il s'agissait de protéger notre fils. Tu l'as utilisé comme couverture pour ta liaison. Tu l'as rendu complice de ta trahison. » Le sang-froid de Diana se brisa. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mike et moi essayons de lutter, mais tu as décidé que ton bonheur était plus important que la stabilité de ta famille. Je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as cru que je t'avais laissé repartir avec la moitié de tout ce que j'avais bâti. Diana rectifia ses recherches de consultation juridique, ce qui lui redonna confiance. Nous sommes dans un état où le divorce est sans faute. Blake, les tribunaux se moquent de l'adultère lors du partage des biens. Blake sourit. Et Diana fit un pas en arrière involontaire. Tu as raison. Les tribunaux se moquent de l'adultère, mais ils se préoccupent beaucoup de la fraude, du complot et du vol. De quoi parles-tu ? Blake sortit son téléphone et ouvrit un fichier vidéo. Le visage de Diana apparut à l'écran, clairement reconnaissable dans la chambre de Mike. Mais ce qui la fit sursauter, ce n'était pas sa nudité. C'était l'horodatage indiquant la date à laquelle elle avait annoncé à Blake sa présence aux funérailles de sa sœur à Denver. « Tu n'étais pas la seule que Mike enregistrait, » dit Blake doucement. « Il a tout documenté. Chaque mensonge que tu m'as dit.
Chaque événement familial que tu as manqué pour tes réunions secrètes. Chaque fois que tu as préféré ta liaison à ton mari et à ton fils, Diana s'est affalée sur une chaise de cuisine. Son visage était blême. Tu mens. Mike ne le ferait pas. Mike est actuellement arrêté pour espionnage industriel et vol. Le FBI a trouvé des preuves qu'il vendait des évaluations de sécurité de clients à des concurrents depuis des mois. Apparemment, l'adultère ne le suffisait pas. Il devait ajouter le vol à l'affaire. La bouche de Diana s'ouvrit et se referma sans un bruit. Mais voilà le plus fascinant, continua Blake. Mike a conservé des traces détaillées de tout. Compte financier, lieu de rendez-vous, même des enregistrements audio de tes conversations sur le fait de me quitter. Le FBI s'intéresse beaucoup à ces dossiers. Blake ne mentait pas à propos de l'arrestation, mais il interprétait avec créativité l'étendue des documents de Mike. Laisse l'imagination de Diana combler les vides. Je veux voir Tyler, murmura Diana. Tyler est à l'étage en train de faire ses devoirs. Il va continuer à vivre dans cette maison, à assister aux cours. Son école est son quotidien. La seule question est de savoir si tu feras partie de ce quotidien. Diana leva brusquement les yeux. Tu ne peux pas m'empêcher d'être avec mon fils. Je ne veux pas te séparer de Tyler, mais je ne te laisserai pas non plus ruiner sa stabilité par simple culpabilité. Blake s'assit en face de Diana, sa voix devenant professionnelle. Voilà ce qui va se passer. Tu vas demander le divorce pour désaccord irréconciliable. Tu vas accepter que la garde principale reste entre mes mains avec un droit de visite raisonnable pour toi. Tu vas signer un accord de partage des biens qui te donne la BMW, tes effets personnels et assez d'argent pour repartir à zéro. Ce n'est pas suffisant. J'ai droit à la moitié. Tu as droit à ce que je décide que tu as droit. Parce que si tu forces le divorce, je veillerai à ce que chaque détail de votre liaison soit rendu public. Je veillerai à ce que Tyler sache exactement pourquoi sa famille s'est séparée. Je veillerai à ce que tes parents, ta sœur, tes amis du club de lecture et tous les autres membres de ton entourage sachent que tu as choisi un autre homme au-dessus de ta famille. Le visage de Diana se durcit. Tu me menaces. Je t'explique les conséquences. Tu as fait des choix, Diana. Maintenant, tu dois vivre avec. Blake termina son bourbon et se leva. Tu as jusqu'à lundi pour décider. Accepte mes conditions ou passe l'année à me regarder démanteler ta vie morceau par morceau et passer devant le tribunal de la famille. Alors que Blake se dirigeait vers l'escalier, Diana l'appela. Et Tyler? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Blake posa sa main sur la rampe. Je vais lui dire la vérité. Que sa mère a choisi de nous quitter pour un autre homme, mais que ce n'est pas de sa faute et qu'il s'en sortira. Blake, s'il te plaît. On peut arranger ça? Pour le bien de Tyler, Blake se retourna pour regarder sa femme. Vraiment? Regarde-la. L'espace d'un instant, il revit la femme dont il était tombé amoureux 12 ans plus tôt. La femme qui avait promis de le soutenir à travers tout. La femme qui lui avait tenu la main à la naissance de Tyler et lui avait murmuré qu'il formerait une famille formidable. Puis il se souvint de les vidéos, les mensonges, la façon dont elle avait utilisé leur fils pour couvrir sa trahison. Diana, dit Blake doucement. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Celle-ci en est une. Blake monta l'escalier, laissant Diana seule dans la cuisine, avec les ruines de son mariage et l'écho de choix irréversibles. Derrière la porte close de Tyler, Blake entendait les doux bruits de son fils qui faisait ses devoirs. Des sons normaux, des sons rassurants. Blake avait l'intention de s'assurer que le monde de Tyler reste aussi normal et sûr que possible, même si cela impliquait de devenir le genre d'homme qui détruit des familles pour les sauver. Certains prix en valaient la peine. Chapitre 5. L'effet domino. Lundi matin, des nouvelles qui dépassèrent même les attentes de Blake. Carmen l'accueillit avec un café et une pile de journaux. Leurs titres variaient, mais leur message était cohérent. Un responsable local de la sécurité arrêté pour espionnage industriel. Mike faisait la une, dit Carmen, dissimulant à peine sa satisfaction. Le journaliste avait accès à des informations très détaillées sur ses méthodes. Blake parcourut l'article, notant des citations de sources policières anonymes qui présentaient Mike comme un criminel calculateur qui a trahi Trust for Profit. L'article mentionnait son accès à des informations sur des clients importants et suggérait que l'enquête s'étendait à de potentiels complices. Des nouvelles de l'avocat de Diana, demanda Blake.
Elle signa les papiers vendredi après-midi. Des conditions de divorce claires sont discutées. Elle déménage à Phoenix pour vivre avec sa sœur. Blake hocha la tête. Diana avait choisi le pragmatisme plutôt que l'orgueil, acceptant son accord plutôt que de risquer un procès public. C'était un choix judicieux, même si Blake soupçonnait que l'arrestation de Mike l'avait davantage motivé que le désir d'une résolution à l'amiable. Et Tyler, le docteur Martinez, a libéré son agenda pour cet après-midi. Elle pense que des séances de thérapie familiale l'aideront à gérer les changements. Blake avait passé le week-end à expliquer le divorce à Tyler en termes adaptés à son âge. Le garçon avait mieux pris la nouvelle que prévu, même si Blake soupçonnait que l'impact ne s'était pas encore fait sentir pleinement. Il y a encore une chose, dit Carmen, le ton changeant. Nous avons une nouvelle demande client. Meridian Industries souhaite étendre son contrat de sécurité. Blake leva les yeux du journal. Meridian était le client cible de Mike, l'entreprise qu'il prévoyait de voler à Morrison Security. Quel genre d'expansion? Des services complets de protection d'entreprise. Ils exigent des vérifications des antécédents de tous les employés ayant accès à des informations sensibles, des évaluations de sécurité complètes et une surveillance continue des menaces potentielles. Blake eut un sourire sombre. Mon agent avait apparemment inquiété les dirigeants de Meridian concernant leur protocole de sécurité actuel. Fixez une réunion pour cet après-midi. Après ma séance avec Tyler, Carmen lui tendit un dossier. Il y a aussi celui de l'inspecteur Kowalski. À l'intérieur se trouvaient des photos et des documents que Blake n'avait jamais vus auparavant. Des preuves trouvées au domicile de Mike qui dressaient un tableau encore plus sombre du complot. Mike ne se contentait pas de voler des dossiers clients. Il avait accumulé des informations sur les employés de Blake, surveillant leur vulnérabilité personnelle et leur pression financière. Un document glaça Blake. Il s'agissait d'un profil psychologique de Tyler, accompagné de notes sur ses habitudes, ses peurs et son attachement à oncle Mike. Le dernier paragraphe suggérait que Tyler pourrait servir de levier pour coopérer si Blake découvrait le vol. Opération. Blake déposa soigneusement le document, les mains parfaitement fermes malgré la rage qui montait en lui. Carmen, j'ai besoin que vous effectuiez un audit de sécurité complet de l'école de Tyler, de notre maison et de tous les endroits qu'il fréquente régulièrement. Je veux savoir si Mike a déjà installé des dispositifs de surveillance. Nous avons trouvé 3 dispositifs d'écoute. Un dans la chambre de Tyler, un dans votre bureau et un dans la cuisine. Blake serra les mâchoires. Mike enregistrait les conversations privées de sa famille depuis des mois, recueillant des renseignements comme s'ils étaient des combattants ennemis. Il y a plus, poursuivit Carmen. Mike photographiait Tyler lors d'événements scolaires, de matchs de football, et même simplement en train de jouer dans votre jardin. Nous avons trouvé plus de 200 photos sur son ordinateur personnel. Blake se leva brusquement, sa chaise roulant vers l'arrière. Où Mike est-il détenu? Au commissariat du comté en attendant son transfert fédéral. Blake, à quoi penses-tu? Blake repensait à une conversation qu'il avait eue avec Tyler ce week-end. Son fils lui avait demandé si oncle Mike reviendrait un jour, et Blake lui avait assuré que Mike était parti pour toujours. Mais Tyler méritait de comprendre exactement pourquoi c'était nécessaire. Calendrier une réunion avec le bureau du procureur. Je souhaite discuter d'accusations supplémentaires. De quelles accusations s'agit-il? Blake a récupéré les photos de son fils. Harcèlement. Mise en danger d'enfant. Complot en vue d'un enlèvement. Les yeux de Carmen s'écarquillèrent. Blake. Certaines de ces accusations pourraient être difficiles à prouver. Alors nous les rendrons plus faciles à prouver. Blake a passé l'après-midi avec le docteur Martinez et Tyler, répondant aux questions du garçon sur le divorce et établissant de nouvelles routines sans l'oncle Mike. Tyler était résilient, s'adaptant aux changements avec la souplesse propre aux enfants. Mais Blake voyait la confusion dans ses yeux. « Est-ce que je pourrais encore dormir chez des amis ?» demanda Tyler. Avec d'autres amis, oui, mais pas avec l'oncle Mike. Parce qu'il a fait de mauvais choix, parce qu'il a blessé notre famille, et je ne laisserai personne recommencer. Tyler sembla accepter cette explication, même si le docteur Martinez prit des notes sur le suivi de son adaptation émotionnelle au cours des mois suivants. Après la séance, Blake se rendit au siège de Meridian Industries, une tour de verre du centre-ville abritant l'une des plus grandes entreprises de la ville. L'équipe de direction attendait dans une salle de conférence surplombant la ville.
Monsieur Morrison, dit Patricia Webb, PDG de Meridian, merci d'être venu si vite. Blake serra la main des dirigeants, constatant la tension ambiante. Nous comprenons que vous avez eu des problèmes de sécurité interne, poursuivit Webb. Un ancien associé a trahi la confidentialité d'un client à des fins financières, dit simplement Blake. La situation est réglée. Nous souhaitons garantir la sécurité de nos informations à l'avenir. Blake ouvrit sa mallette et en sortit une proposition de sécurité complète préparée le matin même. Vérification complète des antécédents des employés, contrôle d'accès biométrique, communication cryptée, surveillance en temps réel de tous les accès aux données, ainsi que des services de protection individuelle pour les cadres et leurs familles. Les conditions financières étaient agressives, 3 fois plus élevées que ce que Meridian payait actuellement pour un conseil en sécurité de base. Mais Blake savait qu'ils avaient peur, et les clients effrayés payaient le prix fort pour leur tranquillité d'esprit. Cela semble exorbitant, déclara le directeur financier. L'espionnage industriel a coûté 12 millions de dollars à Meridian au dernier trimestre, répondit Blake. Mon ancien associé a vendu vos projets d'expansion à 3 concurrents différents. Ce niveau de sécurité garantit que cela ne se reproduira plus. Les cadres échangent un regard. Les recherches de Blake étaient exactes. Meridian avait effectivement subi des pertes importantes suite à des fuites d'informations. Quelle garantie avons-nous que vos employés actuels sont dignes de confiance ? Demanda Webb. Blake sourit. Chaque membre de mon équipe a été personnellement examiné par moi. Il s'agit d'anciens militaires ou policiers disposant d'habilitations de sécurité et d'une loyauté avérée. Plus important encore, ils comprennent que trahir la sécurité de Morrison signifie. Il m'a trahi personnellement. La réputation de Blake dans le secteur de la sécurité reposait sur 2 principes, la compétence et les conséquences. Ses employés savaient qu'il récompensait généreusement la loyauté et punissait impitoyablement la trahison. Et si quelque chose tourne mal, je garantis personnellement que la partie responsable subira des conséquences bien au-delà du licenciement. Webb hocha lentement la tête. Nous devrons en discuter avec notre conseil d'administration, mais je pense que nous pouvons aller de l'avant. Blake a quitté Meridian avec un contrat de 3 ans d'une valeur de 8 millions de dollars, soit plus que l'ensemble de son chiffre d'affaires annuel précédent. La trahison de Mike avait, par inadvertance, positionné Morrison Security comme la première entreprise pour les entreprises préoccupées par les menaces internes. Ce soir-là, Blake, assis dans son bureau à domicile, analysait les événements de la journée. Diana était à Phoenix, commençant probablement sa nouvelle vie avec les économies qu'elle avait réussi à accumuler. Mike était en détention fédérale, sous le coup d'accusations qui entraîneraient probablement une peine de 10 ans de prison. Mais Blake n'était pas satisfait. La surveillance de Tyler par Mike dépassait les limites de la trahison commerciale ou de l'adultère. Elle suggérait un niveau de comportement prédateur qui exigeait une réponse plus personnelle. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur le système pénitentiaire fédéral, à la recherche d'établissements où Mike serait probablement incarcéré. Il avait des contacts dans tout le système pénitentiaire, d'anciens clients qui lui devaient des faveurs, des consultants en sécurité qui travaillaient dans des établissements fédéraux. Mike Torres avait commis l'erreur de menacer le fils de Blake. Ce n'était pas une affaire commerciale ou juridique. C'était personnel. Et Blake Morrison gérait les affaires personnelles très différemment des litiges commerciaux. Chapitre 6. Information privilégiée. Le contact de Blake au sein du système fédéral était un homme nommé Vincent Torres. Aucun lien de parenté avec Mike malgré leur nom de famille commun. Vincent dirigeait les opérations de sécurité à la FCI Beaumont, une prison fédérale à sécurité moyenne au Texas où les criminels en col blanc purgent leur peine aux côtés de délinquants plus violents. Vincent avait une dette importante envers Blake. 3 ans plus tôt, Blake avait assuré la sécurité du mariage de la fille de Vincent après des menaces crédibles émanant d'un cartel de la drogue que Vincent avait aidé à poursuivre lorsqu'il était procureur fédéral. L'équipe de Blake avait neutralisé la menace discrètement et efficacement, garantissant que le mariage se déroule sans incident. Blake réclamait maintenant cette faveur. Vincent, j'ai besoin d'informations sur un détenu entrant. Mike Torres, arrêté pour espionnage industriel. Je vérifie le système. Blake entendit quelqu'un taper à l'autre bout du fil. Oui, son transfert est prévu ici le mois prochain. Pourquoi cet intérêt? Une affaire personnelle. Cet homme ciblait ma famille. Le ton de Vincent changea. Dans leur entourage,
les menaces contre la famille étaient considérées comme nécessitant un traitement particulier. Quel genre d'affaires personnelles? Blake expliqua la surveillance de Tyler par Mike, les photos, les profils psychologiques. Lorsqu'il eut terminé, Vincent resta silencieux un long moment. Mon Dieu, Blake, c'est un comportement prédateur. Le genre de comportement qui ne passe pas bien en population générale. Je ne te demande rien directement. Je veux juste m'assurer que les bonnes personnes soient au courant de ses intérêts particuliers. Dans les prisons fédérales, certains crimes avaient des conséquences sociales bien au-delà des peines légales. La mise en danger d'enfants, même de manière indirecte, attirait une attention particulière de la part des autres détenus. Comprenez que la nouvelle se répande, vous savez, surtout à propos des types qui prennent des photos d'enfants. Merci de votre compréhension. Blake, il y a autre chose. Torres a essayé de conclure des accords avec les procureurs fédéraux. Il prétend avoir des informations sur d'autres sociétés de sécurité, d'autres opérations d'espionnage industriel. Blake sentit une froide satisfaction l'envahir. Mike était exactement le genre de personne à tenter de réduire sa peine en impliquant d'autres personnes, que ces informations soient exactes ou non. Des précisions? Rien de concret pour l'instant, mais il a mentionné votre entreprise spécifiquement. Il prétend que vous étiez au courant de ses activités. Blake s'y attendait. Le désespoir de Mike le pousserait à inventer des fictions élaborées sur l'implication de Blake, espérant échanger de fausses informations contre une réduction de peine. Vincent, je veux que tu comprennes une chose. Tout ce que Mike Torres dit sur moi ou mon entreprise est inventé. Il essaie de créer un doute raisonnable sur sa propre culpabilité en suggérant des complots plus vastes. Je m'en doutais, mais sache que les procureurs l'écoutent. Blake remercia Vincent et raccrocha, puis contacta immédiatement son avocat. Si Mike prévoyait d'impliquer Blake dans des crimes fictifs, Blake devait se préparer à une enquête fédérale supplémentaire. Mais d'abord, il avait d'autres affaires à régler. Blake se rendit à l'école de Tyler pour la réunion parents-professeurs prévue. Mademoiselle Patterson, l'institutrice de Tyler en CE2, était une femme bienveillante d'une cinquantaine d'années qui enseignait depuis suffisamment longtemps pour savoir reconnaître les changements familiaux difficiles que traversaient les enfants. Tyler est plus calme que d'habitude, a-t-elle rapporté. Il participe moins aux activités de groupe et semble distrait pendant les cours. Nous sommes en instance de divorce, expliqua Blake. Sa mère a déménagé et il s'adapte à une nouvelle routine. Mademoiselle Patterson acquiesça avec compassion. Le divorce est toujours difficile pour les enfants. Avez-vous envisagé une thérapie? Nous avons commencé une thérapie familiale. Le docteur Martinez pense que Tyler digère bien les changements, mais cela va prendre du temps. Il y a une autre chose que Mademoiselle Patterson dit avec hésitation. Tyler a mentionné que son oncle Mike le prenait en photo lors des événements scolaires. Il semblait perplexe quant à la raison pour laquelle oncle Mike n'était plus là. Blake serra les dents. Oncle Mike ne sera plus jamais là. Mademoiselle Patterson perçut la finalité dans le ton de Blake. Je vois. Bon, s'il y a des problèmes de sécurité, il n'y en a plus. Oncle Mike n'est plus en mesure de s'occuper d'enfants. Blake quitta l'école avec Tyler, qui raconta sa journée avec une gaieté forcée. Blake reconnut son comportement. Tyler essayait d'être fort pour son père, cachant sa propre confusion et sa tristesse derrière une façade courageuse. Mon pote, dit Blake en rentrant à la maison. Tu sais, c'est normal d'être triste pour oncle Mike, non? Même quand quelqu'un blesse notre famille, c'est normal qu'on s'ennuie. Tyler resta silencieux un instant. Je ne comprends pas pourquoi il m'a pris en photo. Blake s'engagea dans leur allée et se tourna vers son fils. Parfois, les adultes font de très mauvais choix. Les choix d'oncle Mike ont blessé notre famille, et ils auraient pu te blesser aussi. C'est pour ça qu'il ne peut plus être près de nous. Dira-t-il un jour qu'il est désolé? Blake envisagea de mentir, offrant à Tyler l'espoir d'une rédemption et d'une réconciliation. Mais Mike Torres avait franchi des limites que Blake ne pardonnerait jamais. Et Tyler méritait l'honnêteté. Non, mon pote. Certaines erreurs sont trop graves pour que le pardon les corrige. Tyler hocha la tête solennellement, acceptant le jugement de son père avec la confiance absolue que les enfants accordent à leurs parents. Ce soir-là, alors que Tyler dormait, Blake reçut un appel de l'inspecteur Kowalski. Blake, on a un problème.
Torres prétend que tu étais impliqué dans l'opération d'espionnage industriel. Blake s'assit à sa table de cuisine et se servit un bourbon. Que prétend-il précisément? Il dit que vous étiez au courant des vols de dossiers et que vous avez touché un pourcentage sur les bénéfices. Il prétend avoir la preuve que vous l'aidez à cibler les clients. Blake eut un rire sans humour. Réfléchit une seconde. Pourquoi volerais-je mes propres clients? Pourquoi risquerais-je mon entreprise, ma réputation et ma liberté pour quelques milliers de dollars de profits illégaux? C'est ce que j'ai dit au procureur fédéral. Mais Torres est convaincant et il fournit des détails qui suggèrent une connaissance interne. Des détails qu'il a obtenus grâce à des mois de surveillance et de vol. Mike Torres connaît mes activités commerciales parce qu'il était mon associé et parce qu'il a placé des micros à mon domicile et à mon bureau. Blake s'attendait à ce développement, mais la confirmation de ce fait a tout de même déclenché une colère froide. Mike ne se contentait pas de détruire le mariage de Blake et de menacer son fils. Il essayait maintenant d'impliquer Blake dans des crimes fédéraux. « Que attendez-vous de moi ?» demanda Blake. « Dossier financier complet, journaux de communication clients et toutes les images de surveillance de votre bureau montrant Torres accédant à des fichiers sans autorisation. Tout sera prêt demain matin. » Après avoir raccroché, Blake s'assit dans sa cuisine, sirotant un bourbon, réfléchissant à ses options. Les fausses accusations de Mike seraient facilement réfutées. Ces dossiers financiers étaient parfaitement propres et les images de surveillance montraient clairement les activités non autorisées de Mike. Mais les accusations elles-mêmes représentaient une trahison d'un niveau inédit. Mike ne détruisait pas seulement sa propre vie. Il cherchait activement à détruire celle de Blake. Blake termina son verre et se dirigea vers son bureau. Il avait des appels téléphoniques à passer et des projets à ajuster. Mike Torres voulait jouer avec les procureurs fédéraux. Blake allait lui montrer à quoi ressemblait un vrai jeu. Le temps que Mike réalise que les règles avaient changé, il serait bien trop tard pour déclarer forfait. Chapitre 7, Contrôle fédéral. Le FBI est arrivé au bureau de sécurité de Morrison jeudi à 7 h du matin, muni d'un mandat de perquisition et d'un convoi de SUV noirs, forçant les employés de Blake à se ruer sur leur téléphone. L'agent Sarah Chin, une trentenaire au regard perçant, a présenté le mandat à Blake en personne. Monsieur Morrison, nous devons examiner vos dossiers financiers, vos dossiers clients et vos systèmes informatiques dans le cadre d'une enquête en cours. Blake a examiné attentivement le mandat, en notant sa portée et ses limites. Agent Chin, mon avocat sera là dans l'heure. D'ici là, mes employés coopéreront pleinement, mais je devrais observer tout examen des documents confidentiels des clients. Agent Chinoded. Les agents fédéraux aimaient rarement les parties à la pêche, surtout lorsque la cible était un ancien officier militaire au casier judiciaire vierge et aux clients influents. Monsieur Morrison, nous avons reçu des allégations selon lesquelles vous auriez participé ou eu connaissance d'activités d'espionnage industriel menées par votre ancien associé, Michael Torres. Agent Chan, ces allégations sont fausses et je pense qu'elles sont motivées par le désir de Monsieur Torres de réduire sa propre peine en impliquant des innocents. L'avocat de Blake, David Kim, arriva exactement 1 heure plus tard, une mallette à la main et l'air d'un homme interrompu pendant son café du matin. Blake, ne dites plus un mot. Agent Chin, que cherchez-vous exactement? L'agent Shine tendit à Kim une copie du mandat. Des preuves de complot en vue de commettre de l'espionnage industriel, du blanchiment d'argent et de l'entrave à la justice. Kim examina le mandat tandis que Blake regardait les agents fédéraux photographier son bureau, copier des disques durs d'ordinateur et examiner des documents financiers. L'enquête était minutieuse mais professionnelle. Il ne s'agissait pas tant d'une perquisition que de la constitution d'un dossier complet. Après avoir terminé son examen, l'agent Chan Kim a déclaré « Mon client est prêt à coopérer pleinement ». Cependant, certains de ces dossiers contiennent des informations classifiées liées à des contrats gouvernementaux. Nous devrons mettre en place des protocoles de consultation sécurisés. Blake avait anticipé ce moment. Son activité comprenait des contrats avec des entreprises de défense et des agences gouvernementales, des travaux nécessitant des habilitations de sécurité et impliquant des informations sensibles. Le FBI ne pouvait pas simplement repartir avec des documents classifiés. Nous devrons planifier une consultation sécurisée dans un établissement fédéral. L'agent Shine a acquiescé. Monsieur Morrison, serez-vous disponible la semaine prochaine pour un interrogatoire supplémentaire? Bien sûr, mais je pense que vous constaterez que les allégations de Michael Torres ne correspondent pas aux preuves. L'expression de l'agent Chin était neutre,
mais Blake aperçut un léger serrement dans ses yeux, suggérant qu'elle parvenait déjà à des conclusions similaires. Blake a passé l'après-midi à reconstruire son bureau et à rassurer ses clients sur le fait que l'enquête fédérale n'affecterait pas leur dispositif de sécurité. Le soir, 3 grandes entreprises avaient appelé pour exprimer leur confiance continue envers Morrison Security, et 2 nouveaux clients avaient demandé des renseignements sur les services. Apparemment, faire l'objet d'une enquête du FBI était perçu comme une marque de rigueur. Le secteur de la sécurité. Ce soir-là, Blake reçut un appel inattendu de Diana. « Blake, j'ai vu les informations concernant l'enquête du FBI. Ça va ?» Blake fut surpris par l'inquiétude sincère dans la voix de son ex-femme. « Je vais bien. Mike essaie de m'impliquer dans ces crimes pour réduire sa peine. Ça ne marchera pas. Je suis désolé. Je sais que ça doit être difficile. » Blake s'assit, réfléchissant à sa réponse. Malgré tout ce qui s'était passé, Diana avait joué un rôle important dans sa vie pendant 12 ans. « Diana, j'ai une question à te poser. Mike a-t-il déjà évoqué mon implication dans ces affaires? A-t-il laissé entendre que j'étais au courant de ses activités? » Diana resta silencieuse un long moment. « En fait, oui. Il a dit que tu étais probablement méfiante, mais que tu ne pouvais rien prouver. Il pensait que tu prévoyais peut-être de le virer de l'entreprise. » Blake sentit les pièces du puzzle s'assembler. Mike ne se contentait pas de voler des clients. Il construisait un récit qui lui permettrait de prétendre que Blake était le véritable cerveau. « T'a-t-il demandé de dire quelque chose de précis si jamais tu étais interrogé sur notre relation? Il voulait que je dise aux enquêteurs que vous contrôliez l'entreprise et que vous étiez paranoïaque, que vous surveilliez les activités de chacun et exigiez des rapports sur les interactions avec les clients. » Blake faillit rire. Mike avait essayé d'utiliser le témoignage de Diana pour étayer une théorie du complot faisant de Blake le cerveau du crime. « Diana, j'ai besoin que vous disiez la vérité à tous les enquêteurs fédéraux qui vous contacteraient. Juste la vérité, sans aucune interprétation suggérée par Mike. Bien sûr, Blake, je veux que vous sachiez que malgré tout ce qui s'est passé entre nous, je n'ai jamais cru que vous étiez impliqué dans les crimes de Mike. » Blake ressentait un étrange mélange de colère et de gratitude envers son ex-femme. Elle avait trahi leur mariage, mais elle ne participait pas à la tentative de Mike de détruire sa liberté. « Merci. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. » Après avoir raccroché, Blake a passé en revue les événements de la journée. L'enquête du FBI se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Les agents fédéraux trouvaient des preuves qui confirmaient l'innocence de Blake et contredisaient les allégations de Mike. Mais Blake ne se contentait pas d'attendre que l'enquête le blanchisse. Mike l'avait forcé. Il a tenté de mettre fin à la confrontation en impliquant les procureurs fédéraux dans son fantasme de vengeance. Blake allait maintenant en finir. Il a passé la soirée à se renseigner sur la représentation juridique de Mike. L'avocat de Mike était un défenseur public du nom de Robert Martinez, un avocat surmené qui gérait simultanément des dizaines d'affaires fédérales. Martinez était compétent, mais débordé, peu susceptible de fournir la défense agressive qui aurait pu aider Mike à éviter une longue peine de prison. Blake a appelé une personne de confiance dans le milieu juridique, une avocate de la défense du nom de Patricia Vance, spécialisée dans les crimes en col blanc. « Patricia, j'ai besoin d'informations sur une affaire. Michael Torres, accusé d'espionnage industriel. » Blake, je ne peux pas discuter d'affaires en cours avec des civils. Je ne demande pas d'informations confidentielles. J'ai besoin de comprendre la solidité du dossier du procureur et de savoir si Torres est susceptible d'accepter une négociation de peine. Patricia est restée silencieuse un instant. Blake lui avait recommandé plusieurs clients au fil des ans, générant ainsi un chiffre d'affaires important pour son cabinet. En privé, le dossier est solide. Plusieurs chefs d'accusation, des preuves évidentes et aucune stratégie de défense viable. Torres risque 15 à 20 ans de prison s'il ne coopère pas sérieusement. Quel type de coopération pourrait réduire sa peine? Des informations menant à des poursuites supplémentaires, des preuves de complot criminel plus vastes, des témoignages contre des complices. Blake remercia Patricia et prit la parole. Les accusations de Mike contre Blake étaient motivées par un espoir désespéré plutôt que par des preuves tangibles. Le procureur fédéral finirait par comprendre que les accusations de Mike étaient inventées, mais pas avant que la réputation de Blake ne soit encore plus entachée. Blake décida qu'il était temps d'accélérer le processus judiciaire de Mike.
Blake avait des contacts au sein de la communauté policière fédérale, des relations nouées au fil des années en fournissant des services de sécurité aux agences gouvernementales. L'un de ces contacts était la procureure adjointe Jessica Wong, qui avait travaillé avec Blake sur plusieurs affaires d'espionnage industriel. « Jessica, je crois comprendre que vous êtes en charge de l'affaire Torres. Blake, vous savez, je ne peux pas discuter des affaires en cours avec des témoins potentiels. Je ne vous pose pas de questions sur l'affaire. Je vous présente des preuves supplémentaires susceptibles de vous intéresser. » Blake avait passé l'après-midi à examiner les communications électroniques de Mike, en particulier ses tentatives de contacter d'autres sociétés de sécurité au sujet d'opportunités commerciales. Ce que Blake a découvert suggérait que les activités criminelles de Mike allaient au-delà de Morrison Security. Quel type de preuves? Des communications indiquant que Torres a tenté de recruter des complices dans d'autres entreprises. Des documents financiers attestaient de paiements provenant de sociétés écrans liées à des concurrents. Des preuves que ces activités criminelles étaient plus étendues qu'on ne le pensait initialement. Blake offrait à Jessica l'opportunité d'étendre les poursuites au-delà d'un seul accusé, transformant une simple affaire d'espionnage industriel en une enquête plus vaste sur des activités criminelles à l'échelle du secteur. « Je dois examiner les preuves avant de prendre tout engagement. Tout sera prêt d'ici lundi matin. » Blake raccrocha, satisfait du déroulement de la journée. En fournissant des preuves supplémentaires contre Mike, Blake s'assurait que les procureurs fédéraux seraient moins intéressés par les allégations infondées de Mike contre Blake. Plus important encore, Blake garantissait que la peine de Mike serait nettement plus longue que prévu initialement. Mike Torres avait choisi de mener la vie dure à Blake avec de fausses accusations et des mensonges désespérés. Blake allait lui mener la vie dure. Chapitre 8. Le dénouement. Les preuves supplémentaires de Blake contre Mike se sont avérées dévastatrices. Les communications que Blake a fournies à la procureure adjointe Jessica Wong ont révélé un réseau d'espionnage industriel qui s'étendait à 3 autres sociétés de sécurité et impliquait plus d'une vingtaine d'entreprises clientes. Moins d'une semaine après la rencontre de Blake avec les procureurs, le FBI avait arrêté 4 suspects supplémentaires et saisi des millions de dollars d'actifs. Mike Torres, initialement condamné à 15 ans de prison pour espionnage industriel, était désormais sous le coup d'accusations fédérales de racket, passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Blake assistait à l'arrestation depuis son bureau, éprouvant une satisfaction morose en voyant les reportages détailler l'ampleur du complot criminel. La tentative de Mike d'impliquer Blake s'était retournée contre lui de manière spectaculaire, le présentant comme un lanceur d'alerte dont la coopération avait révélé un important réseau criminel. Karma frappa à la porte du bureau de Blake, une tasse de café fraîche à la main et un sourire qui ne dissimulait pas vraiment son inquiétude. Le FBI appela, l'agent Chin souhaite vous rencontrer cet après-midi pour un dernier entretien. Blake hocha la tête. L'enquête fédérale sur son implication présumée avait été discrètement close après que les procureurs eurent réalisé que les accusations de Mike étaient fabriquées. La réunion d'aujourd'hui n'était probablement qu'une formalité destinée à blanchir officiellement Blake. Carmen poursuivit, l'école de Tyler avait appelé. Il s'était battu pendant la récréation. Blake leva brusquement les yeux. Tyler n'avait jamais été agressif, préférant les livres et les jeux tranquilles à la confrontation physique. Que s'est-il passé? Un autre garçon a parlé du départ de sa mère. Tyler l'a frappé. Blake a soupiré en se massant les tempes. Il était tellement concentré sur la destruction de Mike et la protection de son entreprise qu'il avait sous-estimé l'impact émotionnel sur son fils. Je viendrai le chercher après ma rencontre avec l'agent Chan. Blake a passé l'après-midi à fournir une déposition finale aux enquêteurs fédéraux, confirmant officiellement la culpabilité de Mike et sa propre innocence. L'agent Chin était professionnel, mais visiblement agacé d'avoir passé des semaines à enquêter sur des allégations sans fondement. Monsieur Morrison, Michael Torres, a admis que ces accusations contre vous étaient fabriquées. Il espérait créer un doute raisonnable sur sa propre culpabilité en suggérant des complots plus vastes. Blake a hoché la tête. Agent Chin, j'apprécie la rigueur de votre enquête. Je comprends que vous ayez dû donner suite à ces allégations. Pour ce que ça vaut, nous n'avons jamais trouvé de preuves étayant les affirmations de Torres. Vos dossiers financiers sont impeccables. Vos pratiques commerciales sont légitimes et votre coopération a été exemplaire. L'agent Chin a fermé son dossier. Cette enquête est officiellement close. Je ne prévois aucun autre contact de notre bureau. Blake serra la main de l'agent Chin, puis se rendit à l'école de Tyler.
Il trouva son fils assis dans le bureau du directeur, les jointures écorchées et le visage figé. Blake reconnut la défiance obstinée de quelqu'un qui savait avoir mal agi mais ne regrettait rien. « Tyler, » dit Blake, assis à côté de son fils, « tu veux me dire ce qui s'est passé ?» Jérémie dit, « Maman est partie parce qu'elle ne nous aimait plus. » Il ajouta, « Les enfants divorcés ont toujours des mères qui fuguent. » Blake sentit sa poitrine se serrer. Tyler portait des blessures émotionnelles que la soif de vengeance de Blake avait laissées sans solution. « Alors tu l'as frappé ?» Je lui ai dit de revenir sur ses paroles. Comme il refusait, je l'y et obligé. Blake faillit sourire malgré la situation. Tyler était bien son fils. Une action directe en réponse à un comportement inacceptable. Tyler, Jérémie avait tort au sujet de ta mère. Elle est partie parce qu'elle a fait de mauvais choix, pas parce qu'elle ne t'aime pas. Mais frapper ne résout pas les problèmes. Cette fois, Jérémie a arrêté de dire des méchancetés. Mais la prochaine fois, Jérémie pourrait riposter. Ou il pourrait dire à tout le monde que Tyler Morrison résout les problèmes avec ses poings plutôt qu'avec son cerveau. Tyler considérait cela comme son esprit d'enfant de 8 ans qui en digérait les implications. Que aurais-je dû faire? Dire à Jérémie qu'il ne savait rien de notre famille. Partir. Trouver un professeur s'il continuait à t'embêter. Tyler hocha lentement la tête. Je suis désolé de l'avoir frappé. Je suis fier que tu aies défendu notre famille. Je suis moins fier de la façon dont tu l'as fait. Blake a discuté avec le professeur et le directeur de Tyler, établissant des conséquences axées sur une meilleure résolution des conflits plutôt que sur une punition. Tyler s'excuserait auprès de Jérémie et passerait une semaine à aider à la bibliothèque de l'école pendant la récréation. Sur le chemin du retour, Tyler resta silencieux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur allée. « Papa, es-tu triste que maman soit partie ?» Blake réfléchit attentivement à sa réponse. « Je suis triste que notre famille ait changé, mais je ne suis pas triste qu'il ne reste plus que toi et moi maintenant. Vas-tu me trouver une nouvelle maman ?» Blake entra dans le garage et se tourna vers son fils. « Tyler, je ne cherche personne pour le moment. On se débrouille très bien tout seul. » Jérémie disait que les pères divorcés ont toujours des épouses méchantes avec leurs enfants. Blake détacha sa ceinture de sécurité, observant l'expression inquiète de Tyler. Jérémie semble avoir beaucoup d'opinions sur des choses qu'il ne comprend pas. Je ne suis pas le père de Jérémie et Jérémie n'est pas le tien. Ce soir-là, Blake prépara le dîner préféré de Tyler et l'aida à faire ses devoirs, essayant de rétablir un peu de normalité dans leur routine. Mais il pouvait lire les questions dans les yeux de Tyler, l'incertitude quant à leur avenir que l'obsession de vengeance de Blake avait créée. Le téléphone de Blake vibra, un SMS de l'inspecteur Kowalski. Torres plaide coupable de tous les chefs d'accusation. Audience de détermination de la peine le mois prochain. Vous vouliez savoir? Blake mit son téléphone de côté sans répondre. Les conséquences juridiques pour Mike n'avaient plus d'importance comparées au bien-être émotionnel de Tyler. Mais la satisfaction de Blake fut interrompue par un autre appel. Celui de son avocat, David Kim. Blake, nous devons parler. Il y a eu un développement dans le cas de Torres. Quel genre de développement? Torres affirme que son plaidoyer de culpabilité a été contraint. Il a déposé une requête pour retirer le plaidoyer et il demande un nouvel avocat. Blake sentit une colère froide familière s'installer sur lui. Même face à des décennies de prison, Mike essayait toujours de créer des problèmes pour Blake. Quelle est sa base pour réclamer la coercition? Il dit que les enquêteurs fédéraux l'ont fait pression pour accepter la responsabilité des crimes qu'il n'a pas commis. Il affirme que des preuves supplémentaires ont été fabriquées pour renforcer l'affaire contre lui. Blake a presque ri. Mike accusait le FBI des mêmes tactiques que Mike avait tenté d'utiliser contre Blake. David, y a-t-il une chance que sa motion réussisse? Peu probable. Il a déjà admis sa culpabilité en ouvert, et les preuves contre lui sont écrasantes, mais cela pourrait retarder sa condamnation et créer une attention des médias supplémentaires. Blake a remercié David et a raccroché, puis a regardé à travers la porte de la cuisine à Tyler, qui lisait tranquillement dans le salon. Mike Torres essayait toujours d'endommager la vie de Blake, même de la garde fédérale. Mais Blake avait fini de jouer à des jeux défensifs. Il était temps de rappeler à Mike que certaines personnes ne devraient jamais être menacées. Blake avait toléré les fausses accusations de Mike et les manœuvres juridiques parce qu'il a supposé que Mike accepterait finalement la défaite et purgerait tranquillement sa peine.
Apparemment, Blake avait surestimé l'intelligence de Mike. Maintenant, Blake allait terminer cela en permanence. Chapitre 9. Justice finale. La patience de Blake avec Mike Torres a mis fin au moment où il a appris la requête pour retirer le plaidoyer de culpabilité. Cette nuit-là, après que Tyler dormait, Blake a passé une série d'appels téléphoniques qui garantiraient que Mike n'a plus jamais menacé sa famille. Le premier appel a été de Vincent Torres à FCI Beaumont. Vincent, je dois accélérer notre conversation précédente sur Mike Torres. Il tente de créer des problèmes juridiques supplémentaires pour ma famille. Comprendre. De quelle chronologie discutons-nous? Torres sera transféré dans votre installation dans les 2 semaines. J'ai besoin que la population comprenne ses intérêts particuliers avant son arrivée. Dans la prison fédérale, des informations avancées sur les détenus entrants ont été cruciales pour maintenir l'ordre. Les prédateurs d'enfants, les mouchards et certains criminels de col blanc ont nécessité une manipulation spéciale pour prévenir la violence. Considérez un manipulé, a déclaré Vincent. Le mot se déplace, en particulier sur les gars qui prennent des photos inappropriées d'enfants. Le deuxième appel de Blake a été à Patricia Vance, l'avocat de la défense qui a fourni des informations sur le cas de Mike. Patricia, j'ai besoin d'une faveur. Mike Torres demande une nouvelle représentation légale. J'aimerais que vous envisagiez de prendre son cas. Patricia était silencieuse pendant un moment. Blake, cela semble être un conflit d'intérêts compte tenu de votre implication dans sa poursuite. En fait, cela garantirait qu'il reçoive une représentation compétente tout en garantissant que sa stratégie juridique se concentre sur la défense légitime plutôt que sur de fausses accusations contre des parties innocentes. Blake proposait de payer les honoraires de Patricia pour représenter Mike, garantissant que Mike avait reçu un excellent conseiller juridique qui découragerait des requêtes frivoles et des gambits désespérés. Je vois. Et vous pensez que cela lui profiterait? Comment? Patricia Mike Torres examine 40 ans de prison fédérale. Sa stratégie actuelle de faire de fausses accusations et de dépôt de requêtes sans fondement ne fait qu'empirer sa situation. Vous pouvez lui fournir des conseils réalistes sur l'acceptation de la responsabilité et la concentration sur l'atténuation des phrases. Patricia a accepté de considérer l'organisation, qui fournirait à Mike une meilleure représentation tout en garantissant que sa stratégie juridique restait axée sur les questions légitimes plutôt que sur les fantasmes de vengeance. Le troisième appel de Blake a été de la procureure américaine adjointe Jessica Wong. Jessica, je comprends que Torres essaie de retirer son plaidoyer de culpabilité. Blake, tu sais, je ne peux pas discuter des négociations de plaidoyer. Je ne pose pas de questions sur les négociations. J'offre une coopération supplémentaire. Si Torres veut affirmer que sa confession a été contrainte, je suis prêt à témoigner de la nature volontaire de ses admissions et de l'exactitude des preuves contre lui. Blake s'est porté volontaire pour renforcer le dossier de l'accusation contre la requête en retrait de Mike, garantissant que le plaidoyer de culpabilité de Mike se tiendrait, quelle que soit sa manœuvre juridique actuelle. L'appel final de Blake a été à Diana à Phoenix. Diana, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Mike essaie toujours de causer des problèmes à notre famille de prison. Si les enquêteurs fédéraux vous contactent à nouveau, j'ai besoin de vous pour leur dire exactement ce que Mike a dit sur l'implication des innocents. Blake, que se passe-t-il? Blake a expliqué la requête de Mike pour retirer son plaidoyer de culpabilité et ses tentatives continuent de créer des problèmes juridiques pour Blake. Diana, Mike vous a utilisé pour blesser notre famille, et maintenant il essaie d'utiliser de fausses accusations pour échapper à la responsabilité de ses crimes. J'ai besoin de vous pour vous assurer que cela ne se produit pas. Diana a accepté de fournir une coopération complète avec les procureurs fédéraux, y compris des témoignages sur les plans de Mike pour impliquer à tort Blake dans l'activité criminelle. Avec ces arrangements en place, Blake était convaincu que les options juridiques de Mike ont été effectivement éliminées. Patricia Vance fournirait un excellent conseil de la défense tout en décourageant des requêtes frivoles. Jessica Wong aurait des preuves supplémentaires pour vaincre la tentative de retrait de Mike. Vincent Torres veillerait à ce que l'expérience pénitentiaire de Mike reflète la gravité de ses crimes. Mais Blake n'a pas fini. La semaine suivante, Blake a reçu un appel de l'école de Tyler. Mademoiselle Patterson a eu des nouvelles qui l'ont surpris. Monsieur Morrison Tyler a écrit une histoire pour sa mission d'écriture créative que je pense que vous devriez lire. Blake a passé en revue l'histoire de Tyler,
qui a décrit un brave chevalier qui protégeait son royaume d'un dragon qui avait infiltré la cour royale en faisant semblant d'être un ami. Le chevalier a découvert la vraie nature du dragon et l'a banni pour toujours, assurant la sécurité du royaume. Tyler traite les changements dans votre famille grâce à ses écrits, a expliqué Madame Patterson. Il comprend que quelqu'un en qui il a confiance a fait confiance à cette confiance, et il travaille à travers ses sentiments à ce sujet. Blake a ressenti une vague de fierté dans la résilience et l'intelligence émotionnelle de son fils. Tyler guérissait la perturbation de son monde, mais il apprenait également des leçons importantes sur la confiance, la trahison et les conséquences. Ce soir-là, Blake a trouvé Tyler lire dans sa chambre. « Papa, puis-je te demander quelque chose ?»« Toujours. Dans mon histoire, la nuit a banni le dragon pour toujours. Mais que se passe-t-il si le dragon essaie de revenir ?» Blake s'est assis sur le lit de Tyler, choisissant soigneusement ses mots. « Tyler, certaines personnes font des choix si mauvais qu'ils perdent le droit de faire partie de nos vies. Lorsque cela se produit, nous ne les laissons pas revenir. Nous nous protégeons et les gens que nous aimons, comme la façon dont vous nous protégiez de l'oncle Mike. » Exactement comme ça. Tyler hocha la tête pensivement. « Je suis content que tu sois une bonne nuit, papa. » Blake a serré son fils dans ses bras, ressentant une profonde satisfaction qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou la justice. Tyler était en sécurité, leur vie était stable et l'avenir avait l'air brillant. 3 semaines plus tard, Blake a reçu une confirmation finale que les défis juridiques de Mike avaient échoué. Sa requête pour retirer le plaidoyer de culpabilité a été rejetée. Sa demande de nouveau procès a été rejetée et sa condamnation a été prévue le mois suivant. Patricia Vance a appelé Blake avec les détails. Mike a reçu 35 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a spécifiquement cité ses tentatives de blâmer des parties innocentes pour ses propres crimes comme preuve de son état d'esprit criminel continu. Blake n'a ressenti aucune satisfaction dans la longue phrase de Mike. Seul le soulagement que la menace pour sa famille a été résolue en permanence. Patricia, merci de lui avoir fourni une représentation compétente. Blake, tu devrais savoir que Mike m'a demandé de te donner un message. Il a dit de vous dire qu'il comprend maintenant pourquoi ils vous ont appelé le hissement. Blake sourit sinistrement. Mike avait finalement réalisé que Blake Morrison ne s'est pas simplement battu ses ennemis. Il les a complètement démantelés. 6 mois plus tard, Blake se tenait dans son arrière-cour en regardant Tyler jouer au football avec des amis de l'école. Leur vie s'était installée dans une routine confortable sans Diana ou Mike, et Tyler prospérait dans son nouvel environnement. Carmen s'est approchée de la maison, portant une bière et portant un sourire rare. « Bonne nouvelle », a-t-elle dit. Meridian Industries nous a juste recommandé à sa société mère. Nous envisageons un contrat de 50 millions de dollars. Blake a accepté la bière, savourant le liquide froid et le soleil chaud de l'après-midi. Carmen, avez-vous jamais manqué le vieux temps quand c'était juste moi, vous et Mike dirigeant une petite entreprise de sécurité? Carmen a sérieusement examiné la question. Blake, la simplicité me manque, mais je ne manque pas de faire confiance aux gens qui ne le méritent pas. Blake hocha la tête, regardant Tyler marquer un but et célébrer avec ses amis. Son fils était heureux, son entreprise était en plein essor et les menaces pour sa famille avaient été éliminées en permanence. Certaines personnes pourraient appeler la réponse de Blake à la trahison excessive ou impitoyable. Blake préfère le considérer comme approfondi. Diana et Mike avaient appris que trahir Blake Morrison a eu des conséquences qui s'étendaient bien au-delà des sentiments blessés ou des amitiés brisées. Ils ont découvert que certaines personnes pouvaient pardonner la trahison tandis que d'autres ont éliminé les gens qui les ont trahis. Blake Morrison n'avait jamais été le type indulgent et il ne le serait jamais. Alors que le soleil se couchait sur son arrière-cour, Blake Morrison a ressenti un profond contentement. Ses ennemis ont été vaincus. Son fils était en sécurité et son avenir était en sécurité. C'était une éducation coûteuse pour toutes les personnes impliquées. Mais certaines leçons valaient le coup. Tyler a couru, de l'herbe tachée et souriant. « Papa, tu as vu mon objectif ? » « Je l'ai vu, mon pote. Je suis fier de toi. » Blake a serré son fils dans ses bras, sachant que Tyler grandirait en comprenant que la loyauté a été récompensée généreusement et que la trahison a été punie sans pitié. Certaines traditions valaient la peine d'être préservées. Blake Morrison avait l'intention de transmettre celui-ci à son fils. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.